incompréhension, guerre, drame, effroi, tristesse, famille, solidarité, colère, peur, impuissance, silence, mémoire. victime. J'ai été médecin urgentiste, particulièrement donc dans le SAMU, parce que je venais juste d'arriver fraîchement de Marseille. C'était ma première année de médecin du SAMU à Bastia. J'ai passé la journée à préparer tout le matériel. Donc avec mon chef de service à l'époque, le chef de service du SAMU. On était là en tant qu'équipe médicale, mais c'est pour des choses basiques. Mais on ne s'attendait pas du tout à un tel événement. L'image qui m'a vraiment marqué jusqu'à maintenant, c'est la chute de la tribune, de la voir en direct et d'avoir un temps de latence pour réaliser que c'était bien réel. Je pense que c'est l'image qui m'a le plus marqué. Le temps de réaliser que c'était vrai. Et après, il y a eu presque un vide, donc je sais que je suis parti et j'ai commencé à... Le geste de tous les médecins urgentistes, donc de commencer déjà à trier, à voir un peu s'il y a un blessé et de porter secours. Et le hasard a voulu que je croise un ambulancier qui travaillait avec moi au SAMU, qui était là, et c'est lui qui m'a aidé à réanimer le premier patient, qui était un ami. Que je ne savais pas que c'était... je me souviens pas, moi je l'ai réanimé, je l'avais même intubé, et il y avait un trauma crânien grave. C'était le premier blessé que j'ai réanimé avec mon ami, l'ambulancier qui travaillait avec moi au SAMU. Et après, il y a eu un vide total. Donc, et j'ai un autre flash qui me revient souvent, c'est le transfert d'une blessée grave, qui était une jeune fille, je ne me souviens pas exactement, 16-18 ans, dans ces eaux-là, qui était paraplégique, que j'ai transféré à Marseille à l'époque en évacuation sanitaire. Je me souviens d'avoir pris en charge des patients très graves, donc ça c'est clair. Et des patients très graves, donc il fallait les évacuer. Donc, et surtout ne pas les quitter, donc ça c'est clair. Donc c'était pas quelqu'un qui a une fracture ou un cadre et c'est bon, donc les pompiers s'en occupent, c'est pas un souci. Mais quand il y a un risque vital, le médecin non, ne quitte pas son blessé, il l'accompagne jusqu'au bout. C'était extraordinaire ce qui s'est passé parce que tout le monde était surpris par l'efficacité donc de l'équipe médicale. En gros, je dirais une équipe médicale, c'était qui? C'était les médecins du SAMU. Mais les médecins du SAMU ne pouvaient pas gérer un tel nombre de blessés. Donc c'était l'élan de solidarité de tous les médecins de Bastia ou aux alentours de Bastia qui sont venus nous donner un coup de main. Bon, il y avait aussi donc, des médecins du SAMU de Paris qui sont arrivés. Bon, ils sont arrivés tardivement, donc... Et ça s'est très très bien passé, donc on a très bien géré l'affaire. Donc c'était incroyable. Et ça a étonné tout le monde. Que spontanément, parce que normalement ça demande une logistique, une organisation importante pour gérer un tel nombre de blessés. Et finalement ça s'est très bien passé parce qu'il y avait tous les médecins qui sont arrivés, nous donner un coup de main, bon, les pompiers bien sûr, tout le monde est venu donc spontanément. Sans avoir, comment dirais-je, on ne pouvait pas communiquer facilement à l'époque, hein, c'était compliqué. L'événement s'est propagé très 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 vite et les médecins sont arrivés très vite aussi. La médecine de catastrophe, c'est aller droit au but. Pour faire les gestes, c'est pas des gestes, il n'y en a pas une dizaine, c'est très simple. De perfuser, de voir un petit peu les organes vitaux, comment ils vont, et d'intuber s'il faut intuber, si la personne est en détresse respiratoire, et l'affaire est réglée. Donc, on fait l'essentiel, et après on transfère, donc on avait transféré, à l'époque aux urgences, c'était débordé bien sûr, et donc aux urgences même, on a fait le tri. Des blessés graves, les blessés moins graves, et de toujours s'occuper bien sûr des cas vitaux. Ouais. On a des moyens quand même de prise en charge psychologique, et c'était... une entité qui était complètement, à l'époque, comment dirais-je, n'était pas prise en charge. Et maintenant, donc, on a quand même
une prise en charge psychologique dans tous les domaines, que les gens, que ce soit que les blessés graves qui ont subi un traumatisme très important des événements aussi violents. Et on le trouve même dans le cas des gens qui en annoncent qu'ils ont un cancer, par exemple, une maladie grave que tout le monde craint, et sont pris psychologiquement. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas que les blessés à prendre en charge sur le plan psychologique. Les gens qui ont assisté à l'événement, et les gens, c'est-à-dire, j'entends par là, c'est-à-dire les adultes, et surtout les enfants, il y avait des enfants, des adolescents, certains que j'ai vus, que je soigne à mon cabinet. En fait, c'était maintenant ils sont adultes, mais ils étaient jeunes, très jeunes à l'époque, qui sont tombés dans des tribunes. Ils ont eu des traumatismes pas très très importants au niveau, surtout au niveau du rachis. Il y a eu beaucoup de pathologies du rachis. C'était une chute verticale. Les gens ils sont tombés carrément sur les fesses. Et on prend toute l'onde de choc qui traverse toute la colonne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traumatismes du rachis. Et cela, on les a oubliés. C'est un événement quand même vraiment tragique. On ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Donc, tous les médecins en parlent, hein, souvent, de temps en temps, on en parle. Quand je vois certains de mes amis qui sont ambulanciers avec qui je travaillais, quand je les vois, on parle de ça, de Florian et de ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier un tel événement. Donc je pense qu'il faut quand même commémorer cet événement et ne pas l'oublier pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est surtout par respect aux familles qui ont été endeuillées par ça.